Je ne vous trahirai pas, je ne vous mentirai pas, je ne vous décevrai pas. On l'a pas vu venir, du haut de ses 1m20. Ce nain qui maintenant tient la France entre ses mains. Jusqu'à la fin, personne n'osait y croire, sans même savoir à quel point il rêvait de marquer l'histoire. Il a fait son trou petit à petit, beaucoup juré, beaucoup promis, beaucoup parlé, beaucoup menti, beaucoup l'ont senti, mais pas la majorité. Qui n'a pas vu le loup caché derrière le gentil berger. Facile de dire ce que les gens veulent entendre, facile de faire croire que les chiffres montent alors qu'ils descendent. Facile de filmer des descentes et de dire voilà, ces délinquants ont leur place après nous Tijuana. Il a dit je t'aime à la France juste pour la ken. Lui a dit regarde où j'en suis, je peux faire la même. Moi aussi je suis fils d'immigré, je comprends vos problèmes. La différence c'est qu'au départ lui avait déjà de l'oseille. Étudiant en droit, Nicolas Sarkozy trouve des petits boulots, un épisode que ses amis politiques adorent mettre en avant. Aujourd'hui, ce mythe de Nicolas travaillant pour payer ses études fait un peu sourire sa maman. Vivait dans un hôtel particulier dans le 17e avec un grand-père chirurgien et une mère avocat, c'était tout de même pas l'horreur. Il a su séduire en faisant baliser. Trop peu sont ceux qui ont pris le temps d'analyser. Une tchatcho d'avocats et des amis bien placés. Il n'en faut pas plus pour finir à l'Elysée. On a quand même voulu espérer jusqu'au bout. On ne réalisait pas encore qu'on a fait déjà la corde au cou. Moi j'ai croisé les doigts pour que les Français soient pas trop cons, qu'ils aient ouvert les yeux sur la situation. À la veille des résultats, le pays retient son souffle, avec un pied sur terre et l'autre près du gouffre. 6 mai 2007, l'ambiance se plombe. La nouvelle tombe et fait l'effet d'une bombe. Nicolas Sarkozy est élu nouveau président de la République avec 53% des voix selon l'estimation de la Sofrette. La France m'a tout donné. Eh bien, il est venu le temps pour moi de tout lui rendre. Et dès le début, c'est le choc, la presse relate ses maladresses. Le président est parti sans laisser d'adresse. On le retrouve à mal, tout sont les promesses. Parti en fumée, beaucoup de ses électeurs le reconnaissent. Il a le culot de s'augmenter de 140%. Lui qui parlait de la tête et nous prenait par les sentiments. Il ment tellement, comment ne pas le voir? Mais pour certains tellement bien, comment ne pas le croire? Regarde, il a même eu des ministres arabes et noirs. Comment peut-il être raciste? Tout ça c'est que des histoires. Vous êtes parano, cet homme va sauver le pays. Quand il aura fini de sauter car la brûlée. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de la France colorée? Ses amis à lui, c'est Johnny et Bolloré. Condamner les partis 3, ouais c'est bien. Sauf si après on met un des siens à la tête de TF1. Voici venu le temps du bilan plus d'1 an après. Pour les riches tout est ok, mais pour les autres rien de concret. C'est la chute dans les sondages et le bordel complet. Voilà ce qui se passe quand on ne fait pas ce qu'on promet. Regarde-toi, nous ridiculiser au G8. Tout quand à la télé t'hésites entre sunnites et chiites. Tu fais la guerre aux chiites dans les cités, mais du coup maintenant la coque envahit les lycées. Lancé, tout le monde travaille plus, mais pour la même somme. On l'a dans l'anus, non c'est plus la même donne. La présidence est devenue un show télévisé à l'américaine avec des fiches bien révisées. Indécence, mensonge et omniprésence sont les termes qui résument le mieux cette déchéance. Trop d'amis nous séparent de la prochaine échéance où la France pourra retrouver un peu de son élégance. Pense à elle, au lieu de penser à ton ex ou tes Rolex. Pense à elle, au lieu de lui faire user des Kleenex. Un conseil, ferme ta gueule, parle plus. Ici, ton arrogance est mal vue. Est-ce qu'il y a des mots que tu regrettes d'avoir prononcés? Non, tu veux dire racaille? Par exemple? Je sais pas, la langue française est riche, je vois pas pourquoi je pourrais pas utiliser toute la panoplie. Et s'agissant de l'immigration, je veux aussi que les choses soient claires. Je n'ai jamais été, Christine O'Crane, pour l'immigration zéro. Il faut déclarer comme objectif le quota zéro d'immigration. Et au fond, est-ce que vous n'avez pas instauré une forme de pouvoir personnel, pour ne pas dire une monarchie élective? Voici une question modérée. Monarchie, ça veut dire héréditaire. Vous croyez que je suis donc le fils illégitime de Jacques Chirac qui m'a mis sur un trône? Monsieur Chauffeur. Ce sont les discours qui sont toujours en train d'attiser la méfiance vis-à-vis d'autrui. Ça va être les habitants des villes vis-à-vis des habitants des banlieues. Ça va être la France vis-à-vis des nouveaux entrants dans l'Europe. Je pense pas qu'on puisse continuer comme ça. Moi, je veux vivre dans un pays où on travaille tous ensemble et pas où on avance les uns contre les autres.